Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 31 mars 2025 au moment où je tourne cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous faire le débriefing des deux derniers matchs en National 2 d'échecs et vous dire si on a réussi à se maintenir pour la saison prochaine ou bien si on descend en National 3. Alors, le samedi 29 mars, on rencontrait le club d'Arras. Malheureusement, on a perdu le match 4-1. Franchement, moi j'ai trouvé qu'on avait plutôt très bien résisté. Moi, quand je me levais pour aller voir mes coéquipiers, j'ai trouvé que les parties étaient plutôt intéressantes. Donc, on avait vraiment matière à faire quelque chose. C'est vrai qu'on n'était pas favoris, hein. Ils nous rendaient facilement entre 100 à 300 points sur les échiquiers à chaque fois. Donc, c'est vrai que bah, ça commence à faire une différence quand même quand il y a autant d'écart. Cependant, moi, ce que je peux dire, c'est que bah, on leur a opposé donc une très belle résistance et on a fait quand même trois exploits sur les 8 échiquiers. Donc, franchement, on n'a pas à rougir. Le premier exploit, c'est un jeune qui a 14 ans, qui est classé 2000 Elo et qui a battu un 2300, un maître FIDE. Donc franchement, super performance, surtout au premier échiquier. Franchement, bravo, il fallait le faire. Et après, il y a eu un deuxième exploit. Donc c'était au septième échiquier, le président de notre club qui a fait match nul contre une joueuse à 1800 Elo. Franchement, bravo à lui. Moi, quand je suis passée, la partie, elle était vraiment propre. Il n'y avait rien à dire. Enfin, franchement, il n'y avait pas spécialement d'erreur. Donc, bravo d'avoir aussi bien tenu et aussi longtemps parce que, franchement, les matchs, ils étaient vraiment très disputés. Et puis moi, de mon côté, donc j'étais au sixième échiquier. J'avais les noirs et j'ai fait match nul contre un 2000 Elo. Donc il faut savoir que l'ouverture, je ne la connaissais pas. Même le nom de l'ouverture, après, j'ai regardé et je connaissais même pas le nom. Donc en fait, on a joué un Gambit Dame, variante, j'essaye juste de... Je vais regarder. C'était la variante Cross. Vous voyez, j'ai dû regarder sur mon papier parce que je me rappelais même plus le nom de la variante. Donc ça s'écrit Krause. Donc Gambida, oui, je connais, mais cette variante-là, je ne la connaissais pas. Alors pourquoi je ne la connaissais pas? Parce qu'en fait, donc, il avait les blancs, donc il a joué D4. Il a poussé donc son pion sur la case D4. Moi, j'ai poussé mon pion sur la case D5. Il m'a joué cavalier F3, donc il a sorti son cavalier, jusque-là, ok. Moi, j'ai joué cavalier F6, donc j'ai fait la même chose. Je pensais que ça allait aller vers un système call que je connais mieux, en tout cas. Et en fait, bah, il a joué au troisième coup, il a poussé son pion en E3. Et à partir de là, en fait, moi, je connaissais pas parce que d'habitude, en fait, on me joue d'autres coups, mais E3 au troisième coup, on me l'a jamais joué. Donc, c'est vrai que bah, c'est pas quelque chose que j'ai regardé spécialement. Et donc moi, je me suis dit, bah, écoute, tu verras bien. Et donc moi, j'ai joué au troisième coup. Donc quand il a joué son pion en E3, moi, j'ai poussé mon pion en C5. Et c'est là que ça s'est transformé en variante cross. Cross. Désolée pour la prononciation. Je n'arrive pas à bien le dire. Je pense que c'est ça, mais bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, j'ai joué mon jeu, je me suis dit on verra bien. Là, j'ai joué vraiment à l'instinct et j'ai vraiment joué la position plutôt que jouer la théorie, puisque pour le coup, la théorie, je ne la connaissais pas. Et bah, j'ai trouvé que je m'en étais plutôt bien sortie parce que j'avais une bonne position, j'étais même mieux sur mon ordinateur, parce qu'après, j'ai rentré la partie. Et franchement, bah, j'ai pas trouvé spécialement, enfin j'étais mieux, mais j'ai pas trouvé de truc qui m'aurait permis en tout cas de gagner la partie et qu'il abandonne. À un moment, j'avais un pion de plus, mais j'ai pas réussi, même avec le pion de plus, à convertir. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'étais en Zaïnote en fait, et il restait quelques coups pour faire le 40e et avoir les 30 minutes, parce qu'au 40e coup, quand on a joué 40 coups, on a 30 minutes
après ça. Et donc je me suis dit, bon Jade, enfin gâche pas tout, donc j'ai joué plutôt vite pour essayer bah, tout simplement déjà de pas perdre de temps et puis d'arriver vite au 40e et puis de récupérer 30 minutes. Donc c'est vrai que bah, j'ai peut-être pas joué les meilleurs coups à un moment donné. J'avais peut-être mieux, mais franchement, j'ai pas trouvé. Et puis à chaque fois, avec 30 secondes à une minute, voilà, il me restait déjà une dizaine de coups à faire, 10 voire 15 je pense, pour arriver à récupérer ce temps supplémentaire. Donc j'ai dit, c'est pas grave. Et finalement, donc on est arrivé en finale, et puis bah, c'est lui qui s'est retrouvé un moment avec un pion en plus. Et en fait, à la fin, j'ai sacrifié, en fait, à la fin, j'ai un cavalier, un roi, et lui, il a un fou et, comment dire, et un pion et son roi. Et en fait, j'ai sacrifié mon cavalier sur son pion. Et ce qui fait qu'à la fin, donc, il a roi fou contre roi, et ça peut pas gagner. Donc voilà, c'est nul théorique. Je le dis parce que pour les gens, enfin pour les personnes qui débutent aux échecs, qui savent pas forcément, bah voilà, quand vous avez vous avez roi fou contre roi ou roi cavalier contre roi seul, vous pouvez jamais gagner. Donc c'est forcément match nul. Voilà, donc ça c'était le samedi. Donc le lendemain, le dimanche 30 mars, on affronte le club le plus fort de la saison, le club du barreau de Paris. Et franchement, on sait que là, on va se faire mais massacrer parce qu'ils bah, ils sont très préparés, ils sont très forts. Voilà, là, ils nous rendaient à chaque fois 300 à 400 points d'écart. Je crois que moi, je crois que je devais être l'un des moins gros écarts euh, sur, euh, sur l'échiquier par rapport aux autres, mais franchement, enfin, c'était quand même assez monstrueux. Donc, bah, malheureusement, on a perdu 7-0, il y a pas eu de surprise. Il y a quelqu'un, enfin, il y a juste le troisième échiquier, voilà, j'essaie de me rappeler du nom, c'est pour ça que j'ai eu un temps de réflexion. Voilà, notre troisième échiquier, il a fait match nul contre une maître internationale. Donc franchement, bravo à lui. Enfin, moi, quand je suis passée, la partie, elle était très bien. Et bah, ils ont fait nul, je crois, au bout de 1 heure et demie de jeu, un truc du genre. Mais franchement, il a bien fait de prendre la nulle, puisque de toute façon, on savait qu'on allait se faire massacrer, on allait se faire enfin, déchirer. Donc franchement, il a bien fait. Et puis bah, tous les autres, dont moi, on a perdu. Donc moi j'ai joué contre un demi-lélo, j'avais les blancs. Alors là pour le coup, l'ouverture je la connaissais, mais c'est le nom de l'ouverture que je connaissais pas. Donc c'était une anglaise, variante Grand Snake. Donc là j'avoue, pareil, j'ai appris le nom de l'ouverture comme la précédente. Franchement c'est chouette de pouvoir connaître de nouveaux noms d'ouverture parce que moi souvent en fait je vois les coups, je les joue, mais j'ai pas forcément, je connais pas forcément les noms de toutes les ouvertures et il y en a tellement aux échecs, voilà. Mais même moi, des ouvertures que je joue, il y a des fois les noms, je les connais pas. En fait, c'est quand il y a des variantes ou des sous-variantes, je peux vite être perdue. Donc en tout cas, le début de la partie, c'est des coups que j'ai déjà joués et qu'on m'a déjà joué avec les noirs, donc ça, il n'y avait pas de problème. Après, j'ai jamais été mieux dans la partie, c'était assez égal. Et j'ai cherché justement des coups pour améliorer mes pièces et tout ça, mais c'était vraiment pas facile et pourtant j'avais les blancs. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'étais en side note assez rapidement et la position était plutôt, on va dire, fermée et j'ai voulu l'ouvrir et c'était une grave erreur. En fait, j'ai poussé un pion et qui m'a fait perdre 3 coups plus tard, quoi, en fait. Donc ça a été l'enfer et la fin directe en fait. Ouais, 3 coups après, j'ai abandonné. Donc j'étais hyper déçue parce qu'en fait, si je faisais pas ce coup-là, la partie elle continuait. Et voilà, j'ai fait cette gaffe-là parce que bah, j'avais plus de temps, je savais plus trop quoi jouer parce que je commençais déjà à fatiguer. Et puis voilà, donc c'est le jeu.
En tout cas, on a réussi, malgré ces 2 dernières défaites, à se maintenir. Donc, bah, c'est chouette. Donc, pour la saison prochaine, on reste en National 2. Donc ça, c'est une super nouvelle. Et puis, bah, moi, je suis toujours contente de jouer avec cette équipe. Donc, c'est ma deuxième saison avec le club de Zèvres et franchement, hyper heureuse. Et puis, bah, j'entamerai la saison prochaine, du coup, ma troisième saison avec eux. Et bah, c'est vraiment un plaisir parce que les joueurs sont sympas, il y a pas de pression, donc vraiment cool. Voilà les amis, et bah, écoutez, cette vidéo est terminée et puis la saison s'achève aussi. Donc voilà, plus d'échecs avant plusieurs mois pour moi, pour le coup, puisque je ne vais pas jouer après. Voilà, en tout cas pas de tournoi. Donc voilà, et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.